Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Vraie Voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Un jour pour jour après sa réélection, l'heure est au bilan pour Emmanuel Macron. Il est au plus bas dans les sondages de popularité depuis la crise des Gilets jaunes. 26,7% d'opinion favorable le 17 avril est décrié par la presse internationale. Le chef de l'État est conscient de la nécessité de se réengager dans le débat public. C'est pourquoi il a donné une longue interview aux Parisiens à des lecteurs du quotidien. Pour lui, une chose est sûre, il n'a pas de leçon à le recevoir. Il faut pouvoir répondre aux défis du pays sans installer une habitude du mensonge ou du déni du réel. Est-ce que vous pensez qu'il a raison ou qu'il n'est pas déconnecté, qu'il parle vrai dans cette interview un an après sa réélection? Ou est-ce que vous pensez qu'il est plus déconnecté que jamais? Dans les deux cas de figure, un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300 ou autre prendra vos appels. Avec nous, Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant, bonsoir. Bonsoir Philippe. On va commencer par un tour de table des vraies voix. Philippe Bilger, est-ce que pour vous, il est plus déconnecté que jamais? J'aurais moins peur de mettre un peu de nuance dans l'hostilité à l'égard d'Emmanuel Macron ce soir plutôt que demain. Dans la mesure où demain, j'aurai mon amie Françoise Degois face à moi et j'ai toujours un petit peu peur quand j'introduis une légère modération. Mais c'est le côté infirmière de Philippe Bilger. Elle a souvent raison, mais pour être sérieux, il y a quelque chose que je n'ai pas aimé dans l'entretien aux Parisiens, mais je vais répondre à la question. C'est lorsqu'il attaque Marine Le Pen en faisant état de deux griefs fondamentaux, d'une part le mensonge et d'autre part le déni du réel, sans vouloir manquer de respect au président, il lui est arrivé en certaines circonstances de tomber dans ce double défaut également. Mais plus généralement, ce qui me frappe, et là Mickaël, je pense peut-être arbitrera, je n'ai pas le sentiment, même si c'est un peu un lieu commun sur les présidents, qu'il soit, et Emmanuel Macron en particulier, totalement déconnecté de la vie des citoyens. En revanche, et fini, en revanche, les citoyens le vivent tout le temps, lui, comme ça. Et probablement, il y a des raisons par les propos qu'il formule, mais je crois qu'il faut faire attention à ne pas lui prêter une image qui n'est pas forcément la bonne. Jean Dorido. Alors, sur la déconnexion, tous les chefs d'État français, depuis toujours, sont déconnectés du citoyen lambda, parce que c'est un fait, ils sont tous issus de la grande bourgeoisie, il faut le rappeler, donc ce sont des gens qui n'ont aucune idée de ce que c'est que la vraie vie. C'était vrai pour Mitterrand, c'était vrai pour Giscard, c'était vrai même pour De Gaulle, qui est malgré tout très aimé, ça n'empêche pas. Simplement, ces gens-là, ils ne connaissent pas la vie du français moyen. Apparemment, c'est la grande bourgeoisie, il y a une tradition, de toute façon, depuis l'aristocratie en France, depuis la royauté, il y a une déconnexion, ça c'est un fait. Après, sur le président Macron en particulier, c'est qu'il n'a pas le talent de certains de ses prédécesseurs pour faire croire au contraire. C'est-à-dire que là où un Chirac, justement, était connu pour la sympathie qu'il inspirait aux gens, même un François Hollande qui faisait de l'humour, même un Sarkozy qui faisait des fautes de français exprès, passe-moi la salade, je te passerai la salière, etc. Non mais qu'est-ce que c'est? Passe-moi le sel, je te passerai la rhubarbe. Je te passerai la rhubarbe, voilà. C'était passe-moi le séné, en vrai. Bon, ils avaient tous leur talent, et c'est vrai que notre président actuel, manifestement, il ne sait pas donner le change, et voire même, c'est le contraire. Il donne vraiment, c'est un fait, le sentiment, à tort ou à raison, d'être complètement à l'ouest de ce que vivent les Français. Pardon, quand il parlait de la fin de l'abondance, il dit, ça va être la fin de l'abondance. Mais pour des millions de Français, il n'y a jamais eu d'abondance. Ça peut pas être la fin parce qu'ils n'ont jamais connu l'abondance, ces gens-là. Après, on est quand même dans un pays justement où on élit un roi et donc en fait, effectivement, on constitutionnalise le fait que cette personne est déconnectée parce que quand bien même elle ne viendrait pas de la grande bourgeoisie, on sort finalement cette personne du monde réel entre guillemets pour le mettre dans un palais. Déjà, c'est quand même déjà assez particulier et ensuite après pour l'entourer d'énormément de personnes, de fusibles qu'on appelle les ministres, qui ensuite pilotent des administrations avec
avec des chefs de service et avec une administration pléthorique dans le pays qu'on connaît, qui est la France. Donc tout ça effectivement crée des murs, des séparations vis-à-vis des différents problèmes que le président a amené à gérer. Donc ça, c'est pas spécifique à Macron. En revanche, je pense que le problème peut-être qu'il y a chez Macron en effet, et on l'a vu avec la réforme des retraites récemment, c'est que finalement le pouls de la société, le pouls démocratique, on pourrait dire, même si ça veut un peu rien dire, l'opinion publique n'existe pas, mais en revanche, il y a bien des tendances, et des tendances sociales lourdes, on pourrait dire. Macron, effectivement, les ignore assez souvent sur les inégalités, sur le niveau des revenus. Il y a beaucoup d'éléments et d'efforts que les Français sont censés devoir faire, mais qui sont impossibles à faire compte tenu de réalités fondamentales comme le salaire moyen, le salaire médian, etc. C'est ça qu'on peut lui reprocher. Michael Sadoun, pour faire le juge de paix avec les 3 vraies voix. Bon, je vais quand même être jugé parti, puisque moi je m'inscris plutôt en faux. Alors d'abord, je pense que la seule fracture qui existe dans la société n'est pas celle entre le président de la République et le reste de la population. Je pense que ça a été décrit dans plusieurs ouvrages. La société est archipélisée, elle est multifracturée, et je pense que chacun d'entre nous sur ce plateau, on ne connaît pas exactement la réalité de tel ou tel Français. Je ne suis pas sûr en plus que ce soit la mission du président de la République que de rentrer concrètement dans la vie des gens. Un président de la République, ça n'est pas un maire, ça n'est pas un élu local, et on ne lui demande pas, je dirais, de compassion ou de proximité particulière avec le citoyen. Moi, ce que j'attends, c'est que le président de la République agisse bien pour son pays. Et là, pour le coup, il y a un vrai débat sur ça. Philippe Bilger veut réagir. Michael, je continue, et parfois je suis normalement contredit, par à penser que l'opposition, la virulence contre Emmanuel Macron n'a rien de comparable avec l'hostilité politique qu'il y avait contre ses prédécesseurs, même parfois très insultante, parce qu'en réalité, il n'y peut rien, c'est son être qui déplaît profondément. Certains ne voudraient plus le voir. Et est-ce que ça n'est pas là l'étau dans lequel il se trouve? Il ne peut pas se débarrasser de lui-même. Ferait-il demain quelque chose de très remarquable? Il continuerait à baisser dans les sondages. J'en suis persuadé. Et ça, finalement, ça me donne une sorte de pitié démocratique pour lui, sans rire. Moi aussi, non, mais c'est pour ça que souvent, je me fais souvent le défenseur d'Emmanuel Macron, parce que je pense que parfois les colères qu'il déchaîne ne sont pas toujours rationnelles et ne sont pas toujours proportionnées à son action. Là, en l'occurrence, sur les retraites, d'ailleurs, je l'avais dit dans une émission qu'on avait faite un peu plus tôt, il a donné les vraies raisons, les finances publiques, la remontée des taux, la possibilité de dégager des marges de manœuvre. En plus, il annonce des réformes qui devraient plutôt être populaires. L'augmentation des professeurs, peut-être revenir sur l'augmentation des salaires, qui est demandée par les syndicats depuis un certain temps. Mais je pense que Philippe a raison. La colère qui s'abat sur lui de temps en temps est un petit peu irrationnelle. Elle dépend aussi de son caractère, elle dépend de sa jeunesse, de son inexpérience. Et je pense que les Français ont un peu de mal avec ce jeune président à qui tout a réussi, qui regarde avec un peu de distance et parfois certainement un peu de mépris ceux qui de temps en temps ont eu plus de difficultés dans. Je reviens sur cette difficulté, me semble-t-il, manifeste à créer un sentiment de sympathie. Tous nos présidents, je vous rejoins bien sûr, Michael, sur l'archipélisation, Jérôme Fourquet, c'est vrai, vous avez raison. Pour autant, regardez les prédécesseurs du président Macron, typiquement, Jacques Chirac, on sait que c'était un bon vivant, il buvait de la bière, il mangeait comme quatre. Bon, François Hollande, il faisait de l'humour, il a été pris la main dans le sac, pardonnez-moi l'expression, sur son scooter pour coucher avec une autre. Donc il y a quand même des Français qu'on puisse reconnaître là-dedans, quel que soit le bord politique, je pense. Regardez, Sarkozy, on savait qu'il était fan de football, il faisait du vélo, sport très populaire. Mitterrand, certes très méprisant, très hautain, mais il parlait au peuple de gauche. À l'époque, ça existait. Et notre président, on a beau chercher quel élan de sympathie il peut créer à travers une passion, on ne trouve rien. C'est un séducteur. Et là, j'ai le sentiment que la séduction toute seule touche sa limite. Enfin, ça ne marche plus. Je suis d'accord. C'est parole.
parole. Je suis d'accord et c'est très intéressant. Désolé, j'en finis 3 secondes avec ça. C'est que on dit souvent qu'il est le premier président à avoir été élu 2 fois sans cohabitation, mais il y a une autre exceptionnalité qu'on ne note pas d'Emmanuel Macron, c'est que c'est le seul président qui n'a jamais été élu sur une adhésion à son personnage ou à son programme. Il a toujours été élu en rejet à quelqu'un d'autre, et en l'occurrence à Marine Le Pen et au Rassemblement National, qu'il continue d'appeler Front National, parce qu'il sait que c'est la seule carte à jouer pour lui. C'est le rejet de ce qui n'est pas lui. Donc je pense que les Français en ont marre de prendre à chaque fois une clé de bras démocratique à chaque élection et de voter pour quelqu'un qu'ils regrettent le lendemain. Moi je pense qu'on infantilise beaucoup les gens, les Français en l'occurrence, lorsqu'on dit, même si c'est vrai en effet, qu'il y avait une sympathie pour Chirac parce qu'il touchait le cul des vaches, ou il y avait une sympathie pour Hollande parce qu'il faisait des blagues, etc. En réalité, je crois pas. Il y a une maturité démocratique beaucoup plus profonde dans ce pays. Je pense que la plupart des gens sont beaucoup plus informés que jadis, pour des raisons objectives, la circulation de l'information, l'accès aux réseaux sociaux, etc. Les gens sont pas abrutis, comme on pourrait le dire. Ils sont quand même d'abord informés et en immersion, on pourrait dire, dans cette réalité politique et informative et communicationnelle. Et donc, en réalité, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que ce qui est reproché à Macron, et je reprends l'exemple de la réforme des retraites, évidemment, qui est très symptomatique. On pourrait prendre l'exemple des Gilets jaunes également. Ce qui est reproché dans ces combats-là, dans ces luttes-là, c'est pas que Macron sert pas un verre de rouge ou un morceau de fromage pour faire passer la pilule. Les gens s'en foutraient complètement s'il faisait ça, quand bien même il le ferait. Ou qu'il ait n'importe quel type d'attitude cool. Tout ça est généralement plutôt moqué. Une fois, d'ailleurs, il s'était même affiché sur TikTok en t-shirt. Tout le monde s'était foutu de lui parce que c'est pas ça qui crée de la sympathie. Parce que non, fin, je pense. Non, mais c'est même pas ça. C'est pas ça le sujet. Les gens sont pas là-dedans. Faut pas les infantiliser. C'est la verticalité du pouvoir, il me semble là, qui n'est plus du tout appropriée. Moi, je rejoins même quelqu'un comme Houellebecq qui disait qu'aujourd'hui la démocratie, ça doit avoir une forme aussi de relation directe avec les gens. Donc c'est la démocratie directe, mais ça peut être aussi d'autres formes de participation. Et finalement, ils gouvernent à l'ancienne, de manière très verticale, royale, et c'est plus ça qui est attendu par les Français. Mickaël Sadoun, le monarque républicain de 58, c'est de ça qu'on accusait De Gaulle. Oui, mais moi je pense que, je vais être encore en contradiction, mais je pense au contraire que les Français apprécient cela, mais qu'Emmanuel Macron ne dispose plus des pouvoirs d'un monarque tel qu'il était pensé par le général de Gaulle. On lui a quand même souvent reproché d'être inféodé à l'Europe, on lui a reproché son manque d'indépendance, on lui a reproché d'avoir soumis la France au vent de la mondialisation, d'avoir bradé notre filière nucléaire qui aujourd'hui nous rend dépendants des énergies extérieures. Donc au contraire, je pense que c'est très paradoxal parce que les Français lui reprochent son autoritarisme, mais dans le même temps lui reprochent quelque part son manque d'autorité. D'ailleurs, c'est pas tellement paradoxal. On le sait dans notre vie quotidienne, souvent les gens qui ont besoin d'être le plus rudes sont ceux qui ont le moins d'autorité naturelle, et je crois que c'est ce que les Français aujourd'hui reprochent au président. On part au 0826 300 300, notre auditeur du jour. Rebonsoir Benoît. Rebonsoir. Alors, quel est votre avis à ce sujet? Bon, pour le moment, le moins qu'on puisse dire que c'est une majorité, 97% des auditeurs de Sud Radio qui pensent qu'Emmanuel Macron n'a jamais été aussi déconnecté. Quel sens de la nuance? Alors je vais essayer de faire un peu de nuance, malgré le fait que... vous vous bilgérisez. Non, surtout pas, parce que je suis assez d'accord avec tout ce qui a été dit précédemment, surtout par monsieur Tom Nolan. Cela dit, je pense que oui, monsieur Macron est complètement déconnecté, mais ça date pas de cette année, hein. Ça fait déjà 6 ans qu'il est complètement déconnecté. D'ailleurs, on le voit sur sa dernière intervention, comme quoi il ne doit recevoir de leçons de personne. Peut-être que ça serait bien qu'il écoute un petit peu les autres, surtout ceux qui ont un peu plus d'expérience que lui, peut-être aussi un peu plus de culture que lui, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est peut-être cultivé, mais qui ignore quand même beaucoup de choses. On l'a vu avec l'Algérie, on l'a vu avec l'Afrique, on l'a vu avec la Chine. Si vous me permettez, je vais commencer. Je vais vous lire juste le début de la définition de civisme de Larousse: dévouement envers la collectivité et l'État. Et la participation régulière à ces activités. Moi, ce qui me pose problème avec M. Macron, c'est qu'il ne sert pas la France, il sert l'Europe. Et je pense que pour des gens qui étaient plutôt pour une Europe, pas forcément celle-ci, ça aide pas.
ça aide pas du tout à apprécier. Moi, je pense qu'un président, il doit faire nation, il doit rassembler, et c'est pas le cas. Benoît, on va faire réagir Mickaël Sadoun. C'est vrai que Emmanuel Macron parle tout le temps de souveraineté européenne, alors que les Européens n'en ont cure. Pour eux, la souveraineté européenne sur la défense, c'est les États-Unis qui décident avec l'OTAN. Il y a pratiquement pas un pays européen qui a acheté des Rafales français. Ils ont tous acheté des F-35. Oui. Est-ce que là, Mickaël Sadoun, c'est pas quand même un vrai souci, parce que la souveraineté européenne, ça veut rien dire. Non, mais là, on touche au fond du problème. Il y a 2 thèmes sur lesquels, notamment, j'ai relevé ça dans son interview. C'est sur l'immigration. Il parle de défendre les frontières européennes. Alors désolé, mais c'est déjà compliqué de s'attaquer à la réforme des frontières françaises. Alors, porter ce sujet au niveau européen et mettre d'accord l'unanimité des 26 pays qui restent encore dans l'Union européenne, c'est vraiment mission impossible. Donc quand il se lance dans ce genre de phrase, ça montre qu'il n'est pas sérieux dans ses ambitions. La deuxième chose, c'est sur le pouvoir d'achat. Parce que il parle énormément de pouvoir d'achat, d'augmentation des salaires. Il a dit que ça allait être dur encore pour les prix dans l'alimentaire, etc. Mais les prix dans l'énergie, le fait que la France soit aujourd'hui dépendante, quelle est l'énergie la plus chère d'Europe, on la doit à qui ? On le doit notamment à sa politique à lui et au fait qu'il a cédé aux injonctions d'une Europe qui fait tout pour détruire notre filière nucléaire. Donc je pense que si Emmanuel Macron veut être crédible dans ses ambitions, il faut qu'il recentre un petit peu son programme sur la France plutôt que sur l'Europe. Philippe Bigeat frétille pour réagir. Non, mais je suis frappé d'abord qu'à aucun moment on a pris la peine de définir déconnexion. Je veux dire, parce que est-ce que ça veut dire que ce président est totalement étranger aux préoccupations majoritaires de son peuple? Je ne le crois pas. Deuxième élément, Tom, et votre point de vue et celui de Mickaël n'étaient pas contradictoires. Il me semble que ce qu'on reproche à Emmanuel Macron, c'est précisément une sorte de salmigondis présidentiel où il mêle ce que vous avez très bien dit sur le pouvoir vertical, mais en même temps une envie de proximité qui ne parvient pas à assouvir parce qu'il donne l'impression de n'être pas sincère. Et au fond, le troisième élément, il était tellement important que je l'ai totalement oublié. Si vous me permettez, je peux réagir ? Oui, très court. En fait, c'est ça. Alors, Monsieur Macron, il est un peu pénalisé aussi par les choix politiques, comme je disais tout à l'heure, et les stratégies un petit peu idéologiques qu'on a eues par nos anciens élus. Mais je pense que la plupart des politiques sont déconnectés. Vous savez, quand vous commencez à toucher grosso modo 6 000 euros par mois et que vous faites ça sur toute votre carrière, alors que grosso modo 80% des Français touchent moins et plus de 55% ne touchent même pas le SMIC, à peine le SMIC, ça ne peut que déconnecter. Et en plus, il y a le mépris derrière. Avant de donner la parole à Tom Collin, Philippe Bigeat a retrouvé ce qu'il avait oublié. Oui, j'allais faire un compliment à Jean Dorido, c'est quelque chose que je ne voudrais pas manquer. Vous avez pris l'exemple du football. Eh bien, il est très important parce que Chirac s'en est servi, mais il connaissait rien. Tandis que Emmanuel Macron connaît à fond le football, mais le traite de manière dogmatique et ça ne lui sert à rien. Son entretien dans les vestiaires avec Kylian Mbappé était pathétique, par exemple. En tout cas, moi je veux dire par contre qu'il y a là où je vois quand même un gâchis dans la politique actuellement de Macron, et peut-être qu'il y aura des bonnes surprises. Après tout, faut pas désespérer. C'est que justement, contrairement à ce qu'a dit Monsieur, il a pas d'incitation à être déconnecté, mais plutôt l'inverse, puisque premièrement c'est son deuxième mandat, il pourra pas en faire de troisième, donc c'est vraiment maintenant qu'il doit lancer la sauce, si j'ose dire, et essayer vraiment de montrer ce qu'il sait faire et jusqu'où il veut aller et comment il veut redresser la France, etc. Et ensuite sur l'argent, il y a quelque chose finalement qui avait été reproché de manière absurde d'ailleurs à Macron avant qu'il soit élu, c'est qu'il ait de l'argent. Moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose dans le sens où justement ça l'incite pas à rester uniquement pour l'argent, parce que justement je pense qu'il s'en fout complètement de gagner 6 000 balles ou 10 000 balles par mois vu qu'il a gagné avant pas mal d'argent. 10 secondes, Jean Dorido, il mot de la fin. On s'en fout de ça. Juste pour Tom, je parle de sympathie, ça n'empêche pas l'intelligence. Les Français sont très lucides, très intelligents. La sympathie, ça existe. Et je rejoins Mickaël Sadoun tout à l'heure sur la différence entre un patron, au sens noble du terme, et un petit chef. C'est ces personnes qui, justement, par manque d'autorité naturelle, font un excès de zèle dans l'autoritarisme. Et là, quand même, c'est un vrai sujet, un vrai problème, me semble-t-il. Le mot de la fin, Mickaël Sadoun, en 20 secondes.
Ce manque d'autorité se révèle peut-être dans son entourage et je reprends un petit peu la formule d'Olivier Gisbert qui a dit qu'il était entouré que d'ectoplasme. C'est un peu dur. C'est un peu dur de le dire parce qu'en plus il y a des personnalités politiques et qui ont la bouteille autour de lui. Darmanin ou Le Maire sont des bons ministres. Moi je trouve que ce sont des bons ministres. Mais c'est sûr qu'Emmanuel Macron fait peut-être moins confiance à son charisme et à son autorité qu'un Nicolas Sarkozy par exemple. Merci beaucoup Mickaël Sadoun, chroniqueur et consultant. Toujours un plaisir de vous avoir. Verdict sur Twitter. Vous êtes 97% à penser qu'Emmanuel Macron est déconnecté. Notre auditrice du soir, ce sera Laetitia de Paris. Sur ce sujet justement, restez bien avec nous sur Sud Radio.